Les cimetières sont des espaces hautement symboliques et chargés d'émotions. Pour les gestionnaires, ce sont des lieux particulièrement délicats à aménager et à entretenir dans l'optique du zéro pesticide. Certaines communes ont cependant testé différentes méthodes avec succès. Parmi celles-ci, la végétalisation. Grâce à leur expérience, de plus en plus de gestionnaires gèrent aujourd'hui leurs cimetières sans pesticides. Et ils parviennent aussi à maintenir la fonction de recueillement. Nous sommes à Brève et alors pour anticiper la nouvelle loi pour l'interdiction des pesticides dans l'espace public, on avait décidé dès le départ d'opter pour le désherbage alternatif sans dénaturer la structure des cimetières et sans brusquer on va dire la population vu que ce sont des endroits quand même assez sensibles. Donc on a été séduit immédiatement par le désherbage thermique avec des brûleurs à gaz où on passait donc dans les allées uniquement à la place d'utiliser des pesticides. La population, c'est vrai, au début a été un petit peu surprise. Il a fallu beaucoup communiquer, c'était vraiment une communication directe avec les citoyens via les ouvriers, via le collège et via les services communaux. Donc on a tous parlé ensemble d'une même voix et en délivrant le même message. Mais c'est vrai que le message au début était un petit peu dur à passer. Mais au fil du temps, les gens se sont habitués à ce genre de méthode-là et désormais on n'a plus de soucis avec les citoyens. On a dû quand même se rendre à l'évidence que ça ne suffisait pas, que cette seule méthode-là ne suffisait pas. Donc on a dû commencer à végétaliser certains cimetières, notamment les nouveaux cimetières qui à l'époque avaient été aménagés. C'est des grands espaces recouverts de dolomie ou de gravier. Et là au niveau du désherbage thermique, c'était impossible à gérer, ça prenait beaucoup trop de temps. Une seule méthode, je pense que ce n'est pas possible. Il faut vraiment mélanger plusieurs méthodes. Donc aussi bien le désherbage qu'enherbement, les semis de pelouse fleurie. Et alors prochainement on va essayer également de planter dans les espaces intertombes qui sont des espaces un petit peu plus compliqués à entretenir aussi. Miser entièrement sur le désherbage alternatif pour l'entretien des cimetières demande énormément de temps. Peu de communes y parviennent. C'est pour cela que de nombreux gestionnaires ont directement opté pour la végétalisation et la réorganisation du travail de leurs équipes. Bienvenue sur la commune de Tenneville, dans le petit village de Journal. En ce qui concerne l'aménagement réalisé au niveau des cimetières, en fait, nous sommes vraiment au début de cette dynamique. Et plus particulièrement dans ce cimetière-ci, en fait, des aménagements ont été réalisés dans le sens où les espaces entre tombes notamment ont été comblés par des tapis de sédum et donc qui remplacent ces espaces en gravier. Donc on essaye de gommer petit à petit cet aspect minéralisé. Et puis alors plutôt que de tondre l'ensemble des pelouses non occupées, eh bien, on laisse des espaces de fauche tardive. Nous sommes aussi dans le début de cette dynamique, donc on travaille aussi par essai-erreur, donc on a beaucoup à apprendre et c'est vrai qu'en ce qui concerne tout ce qui est désherbage alternatif, je pense qu'on y est, on doit y arriver de toute façon, mais il n'y a pas encore de machines miracles ou d'équipements qui ont retenu notre totale attention et donc c'est pourquoi nous privilégions en tous les cas la densification des plantations et tout autre type d'alternative plutôt que de la chasse à la soi-disant dite mauvaise crasse. Au niveau des équipes d'ouvriers, ce sont principalement 4 ouvriers qui, au fil de l'année, s'occupent des entretiens. Et c'est un travail très conséquent, d'autant plus que 170 sites ont été répertoriés dans le plan de gestion différencié. Et donc cette nouvelle manière de travailler nécessite vraiment un réapprentissage, une réorganisation. Et donc là, il y a vraiment un énorme travail d'accompagnement. Et ça se fait en collaboration avec le personnel ouvrier qui a vraiment mordu, à l'hameçon, est vraiment partie prenante dans cette nouvelle dynamique. L'acceptation au niveau de la population, des citoyens, là il y a un énorme travail en termes de communication à réaliser.
C'est vrai que d'autant plus ici au sein des cimetières, c'est un espace où les interventions sont toujours délicates parce que ça peut être perçu comme étant un manque de respect par rapport aux personnes qui reposent ici. Mais bon, on communique et on va encore communiquer et je pense que là, on est vraiment au début de la dynamique avec la mise en place et la signalétique qui sera mise en place au niveau des différents aménagements qui vont être mis en œuvre sur les différents cimetières. Je pense que la population ne pourra qu'admettre qu'on doit aller dans ce sens-là et voilà, les cimetières seront d'autant plus conviviaux et je vais dire la verdurisation de ces espaces sera un plus et je pense que tout le monde sera gagnant. Tout ce travail au niveau de la mise en place du plan de gestion différencié a été réalisé en étroite collaboration naturellement avec le personnel ouvrier, mais avec en chef d'orchestre le parc naturel des Deux Ourthes et plus spécifiquement Dany Claessens qui a vraiment apporté énormément de plus-value et de toutes ses connaissances en la matière. Au niveau ici du cimetière de Journal, on a apporté une aide financière pour les aménagements parce que à Journal, enfin le cimetière, la configuration du cimetière était telle que on ne voyait pas d'autres possibilités que la revégétalisation du cimetière. Et le financement apporté était pas trop conséquent et en plus c'est une façon pour nous de faire un test puisque ça n'avait pas encore été fait ni au sein de la commune de Telleville ni au sein des autres communes du parc. Et c'est un exemple concret à leur montrer. Donc voilà, moi la seule chose ici qui manque encore, je crois que c'est un banc pour que ça se fasse un espace vraiment agréable. Alors nous sommes ici au cimetière de Jodogne. Ça fait partie des 10 cimetières de la ville de Jodogne, mais celui-ci est le plus grand et c'est un cimetière qui est raccordé aux égouts, ce qui fait que c'est le cimetière prioritaire où on doit intervenir pour réduire les herbicides. La gestion demande beaucoup de concertation parce qu'il y a d'une part le service qui s'occupe des cimetières, des inhumations et qui actuellement sont en faible effectif, il n'y a que 2 personnes. Il y a aussi le service espace vert avec lequel on travaille pour la gestion différenciée. Moi je m'occupe au niveau environnement du plan Maya, du développement biodiversité et dans la réflexion en amont, on essaye de trouver la meilleure solution pour réduire l'entretien, trouver une manière de rééquilibrer le travail parce que ici c'était tellement minéralisé, on ne pouvait pas imaginer d'acheter du matériel thermique, c'était tellement minéralisé que c'est impossible. Donc trouver une alternative avec des zones réenherbées, des zones plantées est vraiment nécessaire pour pouvoir gérer avec les équipes le travail d'entretien. Donc l'idée était tout doucement de faire une transition, de rendre ces zones-là en zones d'espace vert et de tout doucement les endroits où là on n'a pas de possibilité de faire des plantations, les changer en zone de gazon ou en zone d'herbe également. Les ouvriers qui s'occupent de nos cimetières sont attelés surtout à la tâche justement qui concerne bien les enterrements. Le temps libre qu'ils ont, ils le consacrent justement à ce qu'il y a de vert actuellement sur les cimetières. Comme nous on arrive et qu'on va faire de nouvelles plantations, ça leur donnera une charge de travail plus importante. Donc on est en train avec eux de trouver des solutions pour qu'on ait un juste bon équilibre. Mais c'est clair que tout doucement, notre service va reprendre cet entretien à notre charge. On essaye d'apporter des solutions qui permettraient d'avoir moins facilement d'entretien. Le cas concret que nous on a utilisé quand ce sont des zones, en tout cas des zones plates, c'est qu'on met des écorces pour essayer de limiter la poussée de mauvaises herbes. Et quand on est sur des zones de talus, on met ce qu'on appelle des feutres qui permet justement de limiter l'entretien. On a toute une série de plantes sur lesquelles on réfléchit pour bien les choisir en fonction des endroits, qui soient les mieux adaptés à la largeur, au type de zone pour éviter de devoir les tailler et faciliter l'entretien. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert ici dans le centre de Jodogne et on espère que ça sera quand même un espace intéressant où les habitants auront envie de revenir se promener. Et visiblement, ce qu'on a déjà fait plaît et on a plutôt des avis positifs sur l'idée de revenir dans un niveau plutôt d'espace vert parce que beaucoup de personnes trouvent que c'était très minéralisé et très sec et finalement
donné un peu de vie par la végétation, ça donnera un effet esthétique et de recueillement qui sera reconnu par la population. Mais il faut cette période de transition qui va demander du temps et qui ne sera pas évidente à ménager. Mais je pense que l'objectif final, les personnes sont conscientes que ça sera vers un plus.